Mbote batata ba maman bandeko boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en. Ezali émission ya polémique ité ensemble parlons-en. Ezali moko ya émission ezo pesa biso mayele boyebi animé par votre sœur Angèle Miezi. Si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne Angèle Miezi officiel TV, abonnez-vous, hein, aimez nos émissions, partagez nos émissions. Aujourd'hui, en ce moment, nous voulons parler de l'éducative. Donc, nous parlons des choses que nous vivons au quotidien. Hein. J'aimerais parler des deux sujets, les deux sujets par rapport aux gens qui parlent fort dans des transports en commun. Hein. Et le deuxième sujet, j'aimerais parler des enfants qui sont enchaînés, emprisonnés dans des réseaux sociaux et qui s'oublient. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. En regardant des émissions dans TikTok, ça m'a donné envie d'en parler parce que c'est inadmissible de voir nos jeunes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vivent dans les maisons. C'est vraiment inacceptable. Je commence par un sujet, hein, une sœur qui m'a dit, maman, est-ce que tu peux pas en parler? Et c'est pas seulement cette sœur-là, moi-même aussi, parfois, quand je prends le métro, je suis vraiment choquée de voir, parfois, des gens parler de leurs projets au téléphone et tout le monde entend. Et nous les Africains, nous n'avons pas l'habitude de parler doucement. C'est très impoli de parler fort devant les gens. Parfois, Bazoko s'est retourné, Bazoko Talabiso, mais le monsieur ne peut pas parler doucement. Tu peux parler doucement, soit si tu trouves que tu veux parler de quelque chose, hein, tu dois parler fort, dis à la personne qui est au téléphone, rappelle-moi dans 5 minutes, rappelle-moi dans 10 minutes, comme ça, tu vas parler tranquillement dans un coin où tu te mets, tu sors du métro, tu t'assois quelque part et tu parles fort comme tu veux. Et ça, bien ça c'est indisposer les autres qui sont à tes côtés quand tu parles de ton problème. Loba malembe. Loba malembe bakoka on a raté mina. Tsuko botricha kaka ndenge na bango ya ko zalela parce que nous avons voulu les robes. Botricha pe ba makamusu zo ezali ya bien. Koloba malembe, okoloba malembe na kati ya métro, parle doucement. Tu es seul. Dans le métro, tu parles à une personne au bout du fil. Parle doucement. Tu lui dis ce qu'il faut doucement. Si la personne ne t'écoute pas, que cela te pousse à parler fort, dis à la personne, bon, rappelle-moi, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, je serai à la maison. Comme ça, on va parler tranquillement. Arrêtez de parler fort dans des bus, dans des métros, parce que c'est gênant. Nous ne sommes pas censés à écouter votre conversation. Nous ne sommes pas censés à savoir ce que toi tu fais au pays. Nous ne sommes pas censés à savoir ce que tu es en train de traverser comme problème. Nous ne sommes pas censés à connaître toute ta vie dans un espace, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Nous ne sommes pas censés à te connaître par rapport à ta conversation. Les gens ne sont pas là pour ça. Ils ne prennent pas le métro, le bus pour ça. Donc, si tu veux parler, parle doucement. Tozala na ki sauvagerie, na katia bis, na katia métro, ozo loba, c'est comme si ozo sala meeting. Non! Tant oza na katia métro, batu bazana yo. Même ceux qui batu bazate, conducteur aza oyazo mema yo. Même si oza na bis, conducteur azali, loba malembe parce que tant ozo gang, ozo loba, ezo gêné, faut que loba malembe. Tozala na bizaleli ya koloba malembe moto oyo aza pembeni na yo ayoka pe lisolo na yo te nakutana na batu mususu ozo yoka penza vi na ye nyoso donc omona ye nanu te oyebi ye te mais par rapport kaka ya lisolo azo beta na téléphone oyebi ye
Oyebi bisika vandaka, oyebi makamazo traverser na ndako na ye, oyebi ekolo na ye, oyebi makamazo sala na Kinshasa, oyebi makamazo sala na Afrique. C'est trop gênant. C'est pas propre. Nazolobela bana oyo bazobotama awa. Dernièrement, j'ai regardé dans TikTok, j'ai vu 2 familles. Il y a une famille déjà qui se plaignait par rapport à ses enfants. Bien aimé, quand vous voyez un parent venir étaler la vie de ses enfants dans les réseaux sociaux, ça veut dire que les parents en ont jusqu'à là. Donc, les parents n'en peuvent plus. Donc, pour peut-être parler à ses enfants d'une manière agressive, il faut seulement que les parents fassent la vidéo. Parce que la maman a parlé jusqu'à sortir ses intestins. Les enfants ne l'écoutent pas. Elle a dit, bon, comme vous ne m'écoutez pas, je vais montrer dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu ça, j'étais choquée de voir la chambre de ses enfants qui était comme une poubelle. Tout ça parce que les enfants sont coincés dans les réseaux sociaux. Les enfants sont emprisonnés dans les réseaux sociaux. Un enfant peut passer du matin jusqu'au soir, jusqu'à même 1h du matin. L'enfant va tenir son portable sans pouvoir se laver, sans pouvoir aller faire son petit déjeuner, sans pouvoir faire son déjeuner, sans pouvoir faire son dîner. Pourquoi? Parce que la personne est connectée. La personne ne veut pas se déconnecter pour des raisons. Il est connecté, il est en train de parler, converser avec ses copines ou ses copains au téléphone. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a donné 24 heures par jour. Et avec ces 24 heures, les enfants, vous pouvez vous organiser. Moi, je vais vous dire ceci, les enfants. Les réseaux sociaux, c'est bien quand ils utilisent ça dans un bon sens. Mais quand ils utilisent les réseaux sociaux qui devient une dépendance, ça devient une drogue. Ça, c'est la destruction massive pour nos enfants. Parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de prendre soin de leur environnement. Ils n'ont pas le temps de prendre soin même de leurs parents. Ils n'ont pas le temps de prendre soin de leurs frères et sœurs. Parce que la personne est connectée du matin jusqu'au soir dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps de revoir leurs leçons apprises à l'école parce que les enfants sont connectés dans les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Les réseaux sociaux, les enfants, je vous conseille d'être connectés. C'est vrai, vous devez être connectés, mais dans un bon sens pour apprendre les choses qui vont faire de vous des grands hommes demain. Ce n'est pas à être connecté pour suivre des futilités, pour suivre des choses qui ne vous apportent rien du tout. Au contraire, qui est en train de vous perdre. Voilà le but de mon émission. Je ne prendrai pas assez de temps pour ça parce que les parents vont beaucoup plus travailler à la maison pour conscientiser les enfants. Nos aïeux, nos parents n'ont pas eu la chance que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons dire à nos enfants, attention, parce que nous avons déjà appris beaucoup de choses. L'ennemi crée des choses pour nous retarder dans notre avancement. C'est pour nous ralentir dans notre épanouissement. Alors si tu ne fais pas attention, c'est comme de l'alcool, c'est comme le tabac. Ils ont créé le tabac, ils ont créé l'alcool. Et quand tu lis dans la boîte de tabac, ils écrivent à fumer avec modération. Vous comprenez ce genre de choses? Donc c'est comme l'alcool aujourd'hui, boire avec modération. Mais ils ont créé quand même. Ils ont fabriqué quand même. C'est aujourd'hui encore les réseaux sociaux. Ils ont créé. Donc il faut consommer
avec modération. Utilisez avec modération. Sinon, ça va te tuer. Sinon, ça va te détruire. Je suis en train de parler à tous les enfants. À toute personne. Je ne vais pas mettre seulement les enfants. Peut-être je vais souligner les enfants. Mais à toutes les personnes qui sont connectées du matin jusqu'au soir aux réseaux sociaux. Il y a des parents, tu vas voir, il y a des femmes qui sont connectées dans les réseaux sociaux en commentant des émissions qui ne leur apportent rien du tout. Qui appellent même au téléphone, qui commentent, qui participent. Qui oublient qu'ils doivent s'occuper de leur maison, qui oublient qu'ils doivent préparer pour leur mari, qui oublient qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants. Bokomona bato ndengwana okenoko kuta ndaku salite bisika lala ka salite mobali alambela ka yete aserva ka mobali na yete parce que soki akoti na mission ya abimi akekuna abimi azana tanka ka yakoyoka ka babilo kwa bozoba ole apprendre ba makambo ekopese mayele po yepe a transmettre na bana na ye wana baza ba paramoko bazali kutuko kaya mwana simba kangote po akobandela wapi akosukela wapi. Siko apprend au moins na kati ya ba réseaux sociaux makambo eko peso mayele oko yeba ko apprendre bana na yo oko tikela bana na yo bandeko. Bozo mona bisiko tozo komaka bazoba de plus en plus. To sala mayele réseaux sociaux oyo to utilisant à bon escient. To utilisant na sens moko ya bien. Na sens abuzoba kaka te, na sens ka ya ba polémique te. Oyo nyo selo ko so sala biso boy mbongo parce que l'homme est mutumuni ya moni Afrique ezo bonga te pourquoi parce que mbongo nam baza ebele te o ba sacrifier ba bomo ina bango babina sala nan pour le bien du peuple na sala nan pour le bien-être des autres parce que mbongo ko ya après. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ceux qui vont monter na biso, ils ont perdu au kozwate. Même ceux qui ont fait la mission, ils ont gagné l'ango mbongo. Même ceux qui ont fait la mission, ils ont fait ça et ils ont fait ça plus na bomo inaote. Au contraire, ils ont réduire yo, ils ont diminué yo. Ngana landa ka mission, ils ont fait ça connaissance. Na landa ka mission, ils ont fait ça mayele. Nalanda ka mission open na vandela ka pena na vandele ngote bandeli tisuka nalanda ka ozo pesa nga boyebi ozo pesa nga mayele nde na koma ko luka ko landa penza na vandeli soki na comprendre te na tuni nzambe Seigneur pourquoi na comprendre te pesa nga boyebi na ndenge na yo ya bonzambe. Tozala mayele, ba maman, ba papa, na banda kunabiso, les parents qui exposent leurs enfants dans les réseaux sociaux. C'est vrai que j'avais regardé ça. J'ai dit, mais pourquoi cette maman, pourquoi ce frère, ce papa a fait ça? Ah, j'ai dit, peut-être qu'il a beaucoup parlé et qu'il ne se fait pas écouter. Et voilà pourquoi il en a tellement marre. Ils en ont tellement marre parce que j'ai regardé une femme et un homme. Un homme qui parlait de sa femme et une femme qui parlait de ses enfants. Ils les ont exposés dans les réseaux sociaux. J'ai dit, mais c'était pas la peine. Mais j'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être qu'ils ont tellement parlé qu'ils en ont marre. Et voilà. Ça a explosé en fait. Mais faisons un effort de rééduquer nos enfants à la maison, de leur dire que ce n'est pas ça. L'avenir, ce n'est pas ça. Donc, il faut un temps pour tout. Comme je disais tout à l'heure, nous avons 24 heures par jour. Avec ces 24 heures, tu peux t'organiser. Tu as un temps pour les réseaux sociaux, tu as un temps pour arranger ton environnement, tu as un temps pour préparer ton avenir, tu as un temps pour réfléchir, faire des projets. Ça veut dire que tu as que 24 heures. Tu ne peux pas utiliser toutes tes 24 heures en restant branché dans les réseaux sociaux. To salama yele na bana. Votre avenir en dépend.
Étudiez. Soyez des hommes à apprendre des choses qui vont vous donner la puissance, la connaissance pour restaurer les Congos, l'Afrique tout entière. Nous ne comptons que sur vous. Parce qu'en quelque sorte, c'est un piège, les réseaux sociaux. C'est un grand piège que l'ennemi est venu mettre devant nos enfants. Et si nous ne faisons pas attention, nos enfants vont être perdus. Parce qu'ils vont sacrifier cette génération pour qu'il n'y ait pas les relais entre nous et nos enfants. Ça veut dire que nous sommes en train de leur dire, de tout faire, d'apprendre, d'étudier pour aller construire le pays. Et regarde qu'est-ce qu'on nous amène, les réseaux sociaux. Et si vous ne faites pas attention, si vous n'utilisez pas ces réseaux sociaux dans un bon sens, vous serez perdus. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu appuyer sur ça. Les conversations dans des transports en commun ou soit même dans la rue, nous pouvons parler doucement. Nous ne sommes pas obligés de parler fort pour que la personne qui est à côté puisse connaître tout ce que nous sommes en train de dire. Donc voilà, aujourd'hui, je m'arrête par là. C'est un conseil que je viens donner. Hein? Côté éducatif, j'ai dit, ensemble parlons-en, c'est une émission éducative, sociale, hein? C'est une émission spirituelle. Nous sommes aussi anonymes parce que, une émission anonyme parce que nous ne citons pas les noms des gens. Si la personne lui-même ne nous a pas dit, cite mon nom, je ne peux pas citer le nom de quelqu'un qui me dit, qui me raconte une histoire, je ne peux pas. Donc voilà, aujourd'hui, côté éducation, nous avons dit ceci, faisons attention aux réseaux sociaux, ne soyons pas connectés 24 heures sur 24 en s'oubliant. Ça veut dire qu'au lieu de prendre soin de toi, au lieu de préparer, au lieu d'arranger ta chambre, de mettre en ordre la chambre, nous sommes connectés du matin jusqu'au soir. Nous sommes en train de dire, l'ennemi, le diable est en train aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour détruire nos enfants, pour endormir nos enfants, pour stopper nos enfants, pour qu'ils n'aillent pas de l'avant. Vous voyez, influenceur, mais ce n'est pas ça. Et demain, ces gens-là qui sont coincés, influenceurs, ils vont faire ça. Ils vont faire comment? L'Afrique a besoin de vous, jeunes gens. L'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin des ingénieurs. L'Afrique a besoin des savants. L'Afrique a besoin... Comme j'ai regardé un enfant qui a fabriqué... attendez, je vais chercher ça. Un enfant qui a fabriqué l'électricité dans mon pays. Ça m'a fait du bien, je dis, voilà, un jeune homme comme ça qui est en train de fabriquer les choses. Que l'Éternel et Dieu me fasse grâce, que je puisse retrouver cet élément. Ça m'a vraiment plu. C'est ça en fait. Et cet enfant-là, regardez ça. L'énergie éolienne est possible na mayele po boyebi elenge mobali na kombo ya Francis Kalonji. Sima kokanisa pe ba recherche akeli GFAC générateur Francis à air comprimé na nzela ya ba bonbon ne ozali komona pona njilwa oyo susi na ye ezali ete Kinshasa emitungisa na ba carburant lisusu te kasi na mopepe ya pamba bazwa courant ya malonga lolenge kaka bozali komona ampoule epeli pe téléphone chargé. En fait nasali générateur à air comprimé, il a noté générateur Francis à air comprimé, c'est-à-dire ça la production d'énergie électrique à partir de mon PP. En lieu et place il y a carburant, mais si courant à partir de mon PP. Pour le moment ils ont pour l'éclairage, on a pour charger. Partenaire va vous financer afin que le projet, on a 6 projets, c'est pareil, électroménager en mer, on a ça à partir de mon PP. Au lieu de carburant, on a pour la dépense. Donc la dépense était en plus, il y a un carburant, ils ont dégagé des gaz toxiques, ils ont bien été, ils ont ça la pollution, il y a l'air. Tant que mon PP, ils ont corps, ils ont très important, ils ont permis que la respiration de la vie, ils continuent à conseiller la babylone, ils ont dégagé des gaz bongo. Les habiletés pour la biso, et on a sali générateur pour air comprimé. Francis Kalonji azali na makasi pe mayele ya kosala générateur oyo ya monene. Bien aimé,
Je dis bravo. Bravo à notre frère, à notre fils Francis Kalonji. Voyez, c'est un jeune homme, c'est un garçon, je ne pense même pas qu'il a 25 ans. Mais il a créé un générateur qui peut fonctionner à l'aide d'air. Ça veut dire namu pépé. Boyo qui réflexion à lobby, a boyi ba produit ezali toxique pour l'avenir. Vous comprenez, moi, ça veut dire que moi, boyo ko kansa ko vendre la ba TikTok, a vendre les réseaux sociaux na ba polémique. Non, il fait travailler son cerveau. Et nous voulons ce genre de personnes. Nous voulons ce genre d'enfants qui vont amener l'Afrique loin, qui vont faire de l'Afrique ce que nous sommes en train d'envier aujourd'hui. Tomoni awa dernièrement bana babanda kolokota ba pierre moko soko tiebo epelisi courant, soko tiebo epelisi bougie, soko tiebo epelisi. Vous pourquoi Dieu avait donné ces pierres aux gens? C'est pour que vous puissiez créer des choses. Nde yangwana bomoni bana lokola ba Francis Kalonji oyo baza bana ko soutenir bana moko ya kopesa bango botindeli bango 10 euro akende na projet na yemo sika. Tolingi bana ya boye, tolingi bana bako vandela ka babiloko moko ezanga tina te na ba réseaux sociaux kotala ka ba influenceur po ya nini toyebite. Bazo bossa na même ko bongsa ba chambre na bango, bazo bossa na même ko lambela mibali na bango na bandaku po banda vandela ki novelas, banda vandela ki fait de l'amour, banda vandela ki ba théâtre, a bossa ni ke fo lambela mobali na ye, fo lambela bana na ye. Tolingi batoyo mitou fo sala, ba cerveau fo sala, Afrique est souffrir tango molaili kola buzoba. Aujourd'hui l'Afrique a besoin de réfléchir et de créer. Comme c'est le jeune homme ici, Francis Kalonji, a créé un générateur qui peut donner de l'électricité, qui peut donner de l'électricité, qui peut, charger des batteries et donner la lumière dans une maison, ou soit utiliser un réchaud pour préparer. Voilà les enfants que nous voulons. Il n'est pas là coincé dans les réseaux sociaux pour savoir. Peut-être qu'il peut être coincé dans les réseaux sociaux pour savoir comment fabriquer quelque chose. Attention les enfants. Ne vous laissez pas séduire par l'œuvre de l'ennemi qu'il a mis en place. Qui est les réseaux sociaux? Ça peut vous détruire, ça peut vous donner aussi la connaissance pour émerger, pour aller de l'avant. C'est à vous de choisir. Vous voulez émerger ou vous voulez être détruit? Bien-aimés, voilà cette émission éducative. Parlons moins fort dans les transports en commun. Respectons les autres. Nous ne sommes pas obligés d'écouter votre conversation. Nous ne sommes pas obligés de tout savoir de vous. Voyez-vous? C'était votre sœur Angèle Miezi. Dans cette émission, ensemble, parlons-en. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.